Nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois avec la troisième partie de notre série d'enseignements sur comment vaincre ou vaincre l'esprit du découragement. N'est-ce pas? Vaincre l'esprit du découragement. Nous allons continuer aujourd'hui avec la troisième partie. Pour ceux qui sont attentifs, je dis bien pour ceux qui sont attentifs, la dernière fois, nous avons ensemble calculé l'âge, la différence d'âge entre Jacob et Joseph, n'est-ce pas? Nous avons tous ensemble la dernière fois, n'est-ce pas? Nous avons fait les calculs et nous avons compris que Jacob, et je pense que mon fils, si je suis parti tout à l'heure parce que je voulais les montrer d'autres phases de production, nous avons vu que Jacob était arrivé en Égypte à l'âge de 130 ans. Ça, nous avons vu cela ensemble. OK? Et nous avons vu qu'il est arrivé en Égypte la deuxième année, 2 ans après le début de la famine. Donc, après la famine. Ça, nous avons vu ça la dernière fois. Et nous avons compris que comme la famine est venue après l'abondance, nous avons compris selon la Bible qu'il y avait eu 7 années, je vais effacer ça, 7 années d'abondance. OK, 7 années d'abondance. Ça, nous avons vu ça la dernière fois. Et nous avons compris également que Joseph s'était présenté devant Pharaon quand il avait 30 ans. 30 ans, Joseph, quand il s'est présenté devant Pharaon. Et la sœur Nadia a gagné argent de poche la semaine dernière parce que c'était la question du jour. Et lorsque nous faisions les calculs, nous avons donc compris que Joseph a 39 ans, ou si nous voulons faire par extrapolation, c'est pour ça que Dieu a déposé dans le cœur de certains êtres humains d'enseigner les mathématiques. Ok, les mathématiques que nous faisons à l'école, ce n'est pas pour aller travailler. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est un moyen pour Dieu de nous aider à le connaître. Même les mathématiques. Je peux, et je vous ai fait la démonstration plusieurs fois avec la physique, la relation fondamentale de la dynamique. La somme des forces extérieures est égale à la masse multipliée par l'accélération. Je vous ai montré ça plusieurs fois dans la Bible. Okay? Il faut comprendre que même les mathématiques, lorsqu'on fait les calculs approximatifs en mathématiques avec le calcul des intervalles, c'est parce que Dieu veut que nous comprenions que même si nous faisons de façon approximative et que nous ouvrons l'intervalle de l'infini à l'infini, on peut affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que Joseph avait entre 30, si nous ouvrons la parenthèse ici, là, entre 39 et 41 ans. Ok, si j'ouvre même les parenthèses, il était à l'intérieur. Mais nous nous sommes arrêtés pour ne pas compliquer pour ceux qui ne comprennent pas, parce que ça ne sert à rien de compliquer pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup. Nous avons affirmé que Joseph avait 39 ans. Ok, quand il a rencontré son père. Et nous savons tous que c'est à l'âge de 17 ans que les problèmes avaient commencé. C'est ce que la Bible nous dit. Et ces calculs-ci ont fait que lorsque nous étions en train de faire les calculs, nous avons donc vu que si nous faisons, Edith, je vais effacer, si nous faisons 130
moins 39, ça nous donne 91. C'est ce que nous avons compris la dernière fois. Ça, c'est la différence d'âge entre Jacob et Joseph. Maintenant, la personne qui nous intéresse dans cette série d'enseignements, rappelez-vous, ce n'est pas Joseph. La personne qui nous intéresse, c'est Jacob. C'est la vie de Jacob que nous sommes en train d'étudier, le père de Joseph. Et je vous ai dit la dernière fois que nous devions continuer cette fois-ci avec le mariage de Isaac. OK, le mariage de Isaac. Pourquoi? Parce que Jacob, c'est le fils qui est né de la relation entre Isaac et Rebecca. Et puisque nous sommes en train d'étudier la vie de Jacob, pour que le Saint-Esprit nous aide à combattre l'esprit du découragement, nous allons partir ensemble. Si je regarde dans Genèse chapitre 25. Allons un peu dans Genèse chapitre 25 et lisons à partir du verset 29. Genèse chapitre 25. Le 25 là. 25. OK, et nous lisons à partir du verset 29. 29, ici là. OK, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Genèse. J'ai dit Genèse et tu es parti à Exode. Comment j'ai dit Genèse et tu es parti à Exode? Ça te prend même pas comment? Ah, vraiment, l'informatique. Genèse chapitre 25. Ça nous paie un peu le temps. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas aller là où je veux que ça parte. Hein. Bon, disons que nous sommes dans le livre de la Genèse. Nous partons au chapitre 25. Non, ça c'est 24. 25 c'est ici. Et nous lisons à partir du verset 29. OK. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que c'est en grand là-bas. OK. La Bible dit que, or, comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs et il était là. Il était fatigué. OK. Et la Bible dit que et Ésaü dit à Jacob, donne-moi donc à manger de ce roux-là, car je suis très fatigué. C'est pour cela qu'on l'appela Édom. Parce que nous savons que Ésaü, c'est Édom. OK, les Édomites, les fils de Ésaü et de Ésaü. Maintenant, mais Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-moi d'abord. Et il lui jura, ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Pour votre information, il y a une recette qu'on appelle le potage de Jacob, n'est-ce pas? Il y en a. Je voulais vous montrer cela. Je pense que nous allons préparer ça un jour pour manger, n'est-ce pas? Maman Christelle prend note, même Maman Yvonne, pour goûter. Parce que ça s'appelle le potage de Jacob. C'est une recette. Et c'est bon, hein? C'est bon, oui. Et il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Ainsi, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Maintenant, pourquoi est-ce que nous revenons là-dessus? Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de Jacob, non? Nous ne sommes pas en train de parler de son frère jumeau. Ils sont nés ensemble. Mais la raison pour laquelle nous parlons de Jacob, c'est à cause de ça. Et quelqu'un va se dire que, mais pasteur Christian, quel est le rapport avec nous aujourd'hui? Mais le rapport est évident. Il y a beaucoup parmi nous qui ont la mentalité de Ésaü. Quelle est cette mentalité? La mentalité de penser seulement à leur ventre. La mentalité de penser seulement à leur ventre. Même s'il faut partir à l'église, on réfléchit d'abord que, oh, je vais payer mon loyer comment? Je vais construire ma maison comment? Hier, je parlais avec une personne et c'était vraiment ridicule. J'ai eu une conversation avec une personne hier où nous étions en train de parler de ce qui se passe pendant les funérailles.
Vous connaissez le plus ridicule pendant les funérailles? Je ne sais pas si quelqu'un voit à quel point c'est ridicule et en fait même insolite. On part au deuil de quelqu'un qui est mort. Quelqu'un est mort. Et on part à son deuil. Écoutez la conversation qu'il y a le deuil de quelqu'un qui est mort. Hey, il avait construit, hein? Mais ça alors, oh, je ne savais pas qu'il a construit une belle maison. Attends, ça te sert à quoi? Ça te sert à quoi? Toi qui es mort, que les gens viennent faire ton deuil dans ta maison, ça te sert à quoi? Tu es déjà mort. Mais entendez les conversations. Hé, mec, il a construit, hein? Ça c'était une grande maison, hein? Non, ça c'était un monsieur, hein? Ça te sert à quoi? Tu étais un monsieur. Tu es mort. Est-ce que vous comprenez le ridicule ici, là? Est-ce que, attends, je ne sais pas, quelqu'un comprend le ridicule? Que les gens viennent faire ton deuil dans ta maison. Ça te sert à quoi? Quelle est la différence entre toi, qu'on est venu faire ton deuil dans ta maison, et celui qui est mort en route, à la mer? Vous êtes morts tous les deux ou quoi? C'est vraiment. Et cette mentalité-là, la mentalité de Esau, c'est ce qui fait qu'on ne parle pas de lui. Dieu n'a pas fait le business avec lui à cause de cette mentalité. Si tu es un chrétien qui a la mentalité de toujours penser à ton ventre, d'abord, Dieu n'a pas de business à faire avec toi. Parce que tu penses seulement à ton ventre. Qu'est-ce que je vais manger demain? 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 Tu penses à ton ventre. Et en ce moment-là, la main de Dieu, Dieu ne peut pas t'utiliser. Parce que tu es charnel. Parce que tu penses seulement à ce que tu vas manger. Et parce que Esaü, même comme il était brave, parce qu'il était brave plus que Jacob, selon ce que nous lisons dans la Bible, c'était un vaillant chasseur. Mais son ventre a fait qu'il perde tout. Comme il y a beaucoup de chrétiens incapables de jeûner. Incapables de jeûner. Il y a des chrétiens que Dieu veut leur révéler quelque chose. Mais parce qu'ils aiment trop la nourriture, ils ne peuvent pas s'arrêter 3 jours sans manger. Pour que l'Esprit de Dieu puisse leur dire, leur donner une révélation. À peine ils ont... Il y a même des gens, il faut les voir à 17h. Je connaissais quelqu'un. Il fallait voir quand on devait casser le jeûne. Je dis qu'il fallait voir, je ne cite pas les noms des gens, il fallait voir quelque chose. Quand le jeûne, on devait casser le jeûne. On partait d'abord acheter la nourriture. Au restaurant, on achetait d'abord le groupe là de nourriture, on mettait d'abord sur la table. Avant d'aller se connecter sur la ligne de prière. On achetait le gros plat de nourriture. La nourriture était déjà là d'attendre. La nourriture attendait déjà. Après ça, on vient, on prie. On fait semblant, on faisait semblant de prier. On prie. Après, dès qu'on dit, partageons la grâce, viens voir quelque chose sur la nourriture. On courait, attends, ça, tu n'es pas en train de jeûner. Ça, ce n'est pas le jeûne. Si le jeûne, c'est que tu attends la dernière séance de prière avec ta nourriture qui est déjà bien préparée pour t'attendre, tu n'es pas en train de jeûner. Tu es en train de faire le régime alimentaire. Ce n'est pas le jeûne, tu n'es pas en train de jeûner. Quelqu'un qui est en train de jeûner ne va pas penser à la nourriture à 17h parce qu'il sait que la fin du jeûne, c'est à 18h. Ce n'est pas le jeûne là-bas. Le jeûne, c'est que tu as fini de jeûner et après, maintenant, tu as faim et tu commences à chercher ce que tu vas manger. Pas que tu prépares. Il y a les gens, la nourriture est préparée. Je me rappelle un jour, un pasteur m'a invité. Vous savez que je ne prends pas les noms des gens. Un pasteur m'a invité. Il me dit que, mais on est en train de jeûner, non? Je dis que oui, on est en train de jeûner. Il dit que oui, ok, il faut venir à la maison, on va casser le jeûne. Il faut venir à la maison, on va casser le jeûne. Maintenant, nous avions une séance de prière à minuit. Parce que nous cassons le jeûne à 18h, c'est vrai, mais il n'y avait qu'une séance de prière à minuit. Et comme j'étais le coordonnateur des activités de l'église quand on était dans la période de jeûne, je ne voulais pas, parce que pendant le jeûne, je n'aime pas beaucoup manger, ça va me faire dormir et ça va me déconcentrer. Donc je mangeais juste un peu pour rester focalisé pendant toute la semaine de jeûne. Et on m'a donc invité. Il fallait voir ce qu'on avait préparé chez le pasteur là. Je dis que c'était comme la fête. Et sa femme, comme moi je ne mange pas beaucoup, sa femme me met un gros morceau de couscous. Je lui demande que c'est pour 2 personnes ou bien c'est pour 10 personnes. Elle me dit que non, c'est pour toi. Je dis que non, pardon, je ne mange pas beaucoup comme ça. Il faut couper ça en 4.
Parce que ce n'est que la quantité que je vais manger. Elle me dit que non, non, il faut manger. Si tu ne finis pas, on va emballer, on va te donner, tu vas rentrer avec à la maison. Il fallait voir. Et c'était un jeudi. Je n'ai pas oublié le jour. C'était un jeudi. Et le jeûne devait finir dimanche. Maintenant, tu es en train de jeûner. Et je vous dis, il y avait tellement de nourriture. Pour casser le jeûne, avec tellement de nourriture. Et un jeudi, je ne parle pas d'un frère en Christ. Hein. Ce n'était pas un frère. C'était un pasteur. Il y avait même 2 pasteurs le jour-là. 2. Vous voyez donc que Esaü existe. C'est un esprit. C'est toujours là, au milieu des enfants de Dieu. Parce que Esaü, c'était le fils d'Isaac. Ce n'était pas le fils d'un Égyptien. Hein. C'est dans l'église. Les enfants de Dieu. C'est une mentalité. La mentalité d'aller toujours après ton ventre. Après ton ventre. La mentalité de ne pas être prêt à sacrifier pour un temps. Je vous raconte tout le temps quand j'ai perdu mon travail, n'est-ce pas? Je vous ai raconté quand j'ai perdu mon travail de 5 ans. Parce que je vous raconte la même histoire chaque jour. Je vous raconte la même histoire pour que vous soyez édifiés. Lorsque le Seigneur m'a appelé, je dis quand le Seigneur m'a appelé, il l'a dit et il m'a fait la promesse. J'ai pourtant mis mon téléphone sous silence, mais quelqu'un m'appelle, ça sonne. Je vous assure, j'ai mis mon téléphone sous silence, mais quelqu'un m'appelle, ça sonne. Extraordinaire. Maintenant, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a fait la promesse que si tu me sers, tu ne manqueras de rien. Je vais toujours m'assurer que tu ne manques de rien. C'est ce qu'il m'a dit. Maintenant, et je fais un travail où je gagne beaucoup d'argent avec les avantages sociaux. Assurance maladie, le 401K, pour ceux qui comprennent ça, c'est un système d'épargne ici aux États-Unis que les sociétés donnent. J'avais tout ça. Et je ne peux pas donner mon salaire, ok? Excusez, je ne donne pas parce que sinon les gens vont... Et comprenez seulement comme ça que je faisais beaucoup d'argent, ok? Et j'étais sorti de l'école. Et je faisais, quand je partais à l'école, je suis parti faire une formation pour m'occuper des vieilles personnes. Les trucs là, on appelle ça HHNC pour m'occuper des vieilles personnes parce que je voulais seulement un travail qui va me donner même seulement $50 par semaine. Et je ne savais pas qu'il y a un Dieu derrière moi. Quand j'ai donc terminé la formation, je ne pouvais pas prendre de vaccin. Pourquoi? Parce que je sortais fraîchement du traitement du cancer. Et on ne pouvait pas me vacciner parce que mon système immunitaire n'était pas garanti. Donc, je ne pouvais pas exercer. Même comme j'ai fait la formation, ça m'a coûté $700. Je ne pouvais pas, $450. Je ne pouvais pas exercer. Et un jour, quelqu'un m'appelle qu'on cherchait quelqu'un pour la maintenance informatique dans une petite clinique. Et c'est comme ça que j'ai eu mon travail. Et on me payait $20 par heure pour 10 heures par semaine. Ça fait combien? J'avais largement ce que je voulais. Et c'est comme ça que je travaillais. Et à un moment donné, donc, j'ai fait le contrat avec le monsieur et il me payait $20 000 par an. Pour moi, c'était suffisant, puisque j'allais à l'école. Et j'étais à temps partiel. $20 000, il y a même les gens qui ont fini l'école en Amérique, qui ne gagnent pas ça, par an. Je dis qu'ils ont fini l'école en Amérique. Et c'est ce que je gagnais. Maintenant, ce qui fait donc que quand j'ai terminé avec mes études, les gens là ne voulaient pas me laisser partir. Et ils n'ont pas augmenté mon salaire par 2. Je suis parti de là à plus de... Je ne veux pas donner mon salaire. Comprenez que ça dépassait de très loin ce que je gagnais quand je suis sorti de l'école. Et j'avais de l'argent. J'avais l'argent au point où je ne savais pas ce que je dois faire avec l'argent. Je vous assure, je ne savais pas ce que... Parce que vous avez l'argent. Vous avez l'argent et le loyer que vous payez n'était même rien. J'avais l'argent. Et j'ai donc travaillé dans ce... J'ai fait ce travail-là pendant 5 ans. Mais ça m'énervait. Pourquoi? Parce que j'étais le responsable de celui qui devait faire entrer l'argent dans la compagnie. Et comment est-ce que je devais faire entrer l'argent dans la compagnie? Je devais toujours mettre sur pied des procédures pour encourager la rentrée de l'argent. Ça plaisait à l'administration, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'était pas honnête. Et c'est comme ça que je priais et le Seigneur a compris. Et il m'a montré comment ça devait se passer pour que je quitte. Quand je suis parti de là, j'ai commencé à chercher le travail. Et j'ai trouvé un travail où je gagnais $20 000 de moins. Pour vous qui avez touché à l'argent, vous pouvez savoir ce que ça représente. Ok? Je gagnais 20 000. Et un jour, donc, j'ai donc prié. J'ai dit que, mais Seigneur, tu m'avais fait la promesse. Il me dit que l'argent que tu gagnais beaucoup là, tu faisais quoi avec le surplus? Je t'ai encore donné ce qu'il te faut, ce que tu as maintenant là. Ça te permet de résoudre tous tes problèmes. C'est parce que tu gagnes moins que ça devient un problème ou parce que c'est quoi?
J'ai compris. Vous voyez? Parce que Dieu nous donne toujours. La raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. La raison pour laquelle nous ne voulons pas servir Dieu, parce que nous voulons le surplus pour acheter les terrains, pour construire les maisons, pour nous occuper des villages. Et à cause de ça, nous refusons de faire le travail de Dieu. À cause de cela, nous avons la mentalité de Saül. Le Seigneur m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu faisais avec le surplus? Je vais vous dire ce que je faisais avec le surplus. J'étais celui qui résolvait tous les problèmes de la famille. Puisque j'avais l'argent. Mais est-ce que Dieu n'était pas fidèle à sa promesse? Que si tu me sers, tu ne manqueras de rien. Il était fidèle. Mais moi, je voulais plus pour m'enorgueillir. Je voulais plus pour avoir un statut social élevé. Je voulais plus. Et j'ai compris. Et il m'a dit, ne te mets plus à genoux un jour pour me demander le travail. Parce que je sais ce que j'ai à faire avec toi. Et je me suis contenté de cela. Et vous savez ce qu'il a fait? Il m'a remis le même montant, plus encore. Quand j'ai arrêté. Quand je me suis contenté de ce que j'avais, il a créé une situation. Il a créé une situation et il m'a redonné encore plus. Mais depuis 10 ans, depuis 2010, c'est moi qui ouvrais la porte de l'église. Et c'est moi qui fermais. C'est peut-être que 7 ans après que j'ai commencé à quitter l'église et à laisser les gens qui balaient. Les balayeurs, ma fille peut témoigner. Que j'ai commencé à laisser les gens pour balayer. Mais avant cela, c'est moi qui ouvrais l'église et c'est moi qui fermais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est quand ils vont aller travailler et devenir esclaves de leur patron qu'ils vont accomplir quelque chose dans leur vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est d'abord le travail de Dieu. D'abord le travail de Dieu. Quel que soit ce que tu veux faire dans la vie, si tu as le travail de Dieu à faire, toutes tes décisions doivent se conformer au travail de Dieu que tu fais. Quand on me dit, oh, c'est comme moi. On me dit, ah, on veut que tu partes servir un client en Californie. On veut que tu partes servir un client en Floride. Tu vas dormir à l'hôtel. Qui? Moi. J'ai dit moi. La seule condition pour que j'aille dans cette société, c'est que vous devez me garantir que je vais rentrer chez moi tous les jours et que je vais passer tous les week-ends chez moi. C'est pour ça que je suis avec vous tous les week-ends. Vous croyez que je ne pourrais pas me faire de l'argent? Demandez à une personne. Quand je sors, moi, que vous voyez là, si je dis que je vais travailler, si je dis que je vais chercher de l'argent, parfois je partage avec certains parmi vous seulement pour que vous voyez la quantité d'argent que je peux recevoir. Mais la vie, ce n'est pas le ventre. La vie, ce n'est pas la mentalité d'Ésaü. Parce qu'il va tout perdre à cause de son ventre. Aujourd'hui, nous parlons d'Israël, son frère jumeau. Mais on ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce qu'à cause de son ventre, à cause de son ventre, je veux que quelqu'un ne se laisse pas décourager par quelque chose. Le ventre. Il y a les jeunes. Il y a un jeune qui a eu son doctorat. Il m'appelle, il me dit, oh pasteur, qu'est-ce que je vais faire? Pasteur, j'ai terminé mon doctorat. Maintenant, je cherche le travail. Il n'y a pas le travail, pasteur. Je lui dis, moi, quand j'étais comme toi, quand je préparais mon doctorat, j'étais dans la même situation. Et vous savez, quand j'ai quitté mon pays pour aller en Angleterre, j'étais découragé. Et le Seigneur s'était arrangé à l'époque. Je n'aimais pas les histoires qu'on appelle les églises. Là. Vous savez qu'on appelle les églises, non? Les églises. C'est comme ça qu'on appelle ça, les églises. Et quand tu es un marien, parce que j'étais un marien, n'est-ce pas? Vous savez, quand tu es un marien, tout ce que tu sais, c'est que je vous salue, Marie est montée, notre père qui est monté, machin, ainsi de suite. Et quand tu pars à l'église, on est en train de danser, tu as honte, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit de Dieu n'est même pas en toi. Et j'étais chez les mariens et je n'aimais pas entendre parler des choses des églises. Les églises, les églises, les églises. Et je me rappelle à l'époque que dans ma famille, j'avais un demi-frère qui avait commencé à aller dans les églises.
Et ça n'a pas bien marché pour lui. Vous savez que le diable prépare toujours tout avant. Hein. Le diable prépare toujours un exemple dans ta famille qu'on va utiliser pour te décourager. Hein. Que quand toi tu vas vouloir commencer, on va dire que tu vois ton frère était parti là-bas. Regarde ce qu'il était devenu. Le diable est très fort. Il prépare. Mais on ne va pas te dire que ton frère là prenait la drogue. Hein. On va seulement te dire que ton frère partait à l'église. Voilà ce qu'il est devenu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc, quand le Seigneur a commencé à m'attirer dans le découragement, je parle à un jeune. À l'époque, il y avait une chaîne de télévision qui commençait à chauffer. Je pense que le prophète là est mort. TB Joshua, n'est-ce pas? On m'a dit qu'il est décédé. Et moi, je n'aimais pas les histoires des églises. Mais je peux vous garantir qu'à chaque fois que je partais chez quelqu'un, et que parce que les gens mettaient beaucoup la chaîne de télévision, c'était devenu comme tout le monde regardait ça. Donc quand tu partais chez n'importe qui, c'était seulement ça parce que les gens partaient regarder le miracle. Et quand je partais, c'est comme si Dieu avait seulement préparé une partie que le type là disait, que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Le meilleur est encore à venir. Seulement la partie là, hein, c'était que ça que moi j'entendais. Le meilleur est encore à venir. The best is yet to come. Il disait quelque chose comme ça. Et moi, c'est ce que je comprenais. Qu'est-ce qu'il prêchait? Oh? Vous allez me demander qu'il prêchait même quoi? Je ne sais pas. Je savais qu'il y avait les gens qui s'alignaient. On dit que, le prophète, il y a quelqu'un qui a assis, c'est quoi là? On a appelé son nom. Ça ne m'intéressait même pas. Mais à chaque fois, j'entendais seulement, le meilleur est encore à venir. Le meilleur est encore à venir. Donc, quand tu es un jeune, il ne faut pas croire que parce que tu as eu ta licence, il y a de cela 2 ans, parce que tu as eu ta maîtrise, il y a de cela 3 ans que ta vie, Dieu est en train de préparer quelque chose. Mais ça va dépendre de la disposition de ton cœur. Si tu ne te comportes pas comme Esaü, qu'à cause de ton ventre, tu es prêt à compromettre. Je suis parti chez un marabout un jour. Et le marabout là avait un assistant. Et il me dit que, mais toi, tu es vraiment intelligent. Tu peux devenir quelqu'un dans ce pays. Dans mon pays, vous savez, je ne mentionne jamais mon pays. Tu peux devenir quelqu'un dans ce pays parce que quand on parle avec, on sent que tu es... Mais nous devons aller faire quelque chose au cimetière. Si il faut que... Je vais te dire ce que tu dois acheter. Tu vas acheter ceci, tu vas acheter ceci, tu vas acheter ceci, tu vas acheter ceci. Et on va partir au cimetière. Il m'avait dit que c'est mardi et mercredi, vers minuit. Je lui ai dit que si je te donne l'argent, tu vas faire ça pour moi. Il me dit que non, on doit partir ensemble. J'ai dit que ok, on va partir ensemble. Ok, attends, je vais réfléchir. C'est ce que j'avais dit. Vous savez qu'on dit jamais non. J'ai dit que, attends, je vais réfléchir. J'ai dit que je vais réfléchir. Si tu es un jeune, parce que je suis en train de parler aux jeunes, vous savez que quand je parle, j'ajoute l'humour dedans pour que les gens ne dorment pas. Laisse-moi te dire, si tu veux te presser, tu vas mettre ta main sur quelque chose. Je dis que tu vas mettre ta main sur quelque chose, si tu veux te presser. Mais si tu disposes ton cœur, pourquoi? Parce que j'avais disposé mon cœur. J'étais patient. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez combien de personnes jouent à la loterie américaine chaque année? Des millions de personnes. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'obtenir la loterie américaine, ce n'est pas comme si c'était donné. Mais Dieu s'est arrangé parce qu'il savait que je devais partir de mon pays. Il s'est arrangé que j'ai la loterie américaine. Vous connaissez combien de mes camarades de classe ont joué à la loterie américaine? Beaucoup. Qui a été sélectionné? Personne. Ça veut dire que même la loterie américaine, là, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Même la loterie, c'est une bénédiction. Vous savez comment on paye le visa pour venir en Amérique? C'est un visa. C'est beaucoup d'argent. Mais je me rappelle qu'à l'époque, ma fille a obtenu le bac. Et il y a une femme en Afrique qui m'a appelé. Elle m'a dit, fais partie ta fille d'ici. Fais partie ta fille d'ici. Sinon, on va la gâter. Et le diable avait déjà mis son plan sur pied. Et quand elle arrive, je me rends compte qu'ils avaient déjà commencé le travail. Mais Dieu avait ouvert la porte. Directement, j'ai fait son visa étudiant. J'ai dépensé combien? Le visa étudiant, c'est rien. Par rapport à ce que tu dépenses pour les visas d'immigration. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée ici. Rapidement. Mais ils avaient quand même réussi à lancer une pierre.
Donc, quand tu es avec Jésus, c'est ce que je veux amener quelqu'un à comprendre. Il ne faut pas avoir la mentalité de Ésaü. Que à cause de ton ventre, parce que tu veux construire une maison en Afrique, une maison où tu ne vas même pas habiter, une maison que tu vas passer le temps à montrer aux gens dans le téléphone. Il ne faut pas faire ce genre de compromis. Dieu peut t'élever selon les contacts. Dieu peut te mettre en contact avec certaines personnes. Moi, j'entre dans les maisons des milliardaires dans ce pays. Et si c'est pour être intelligent, je suis intelligent. Quand je travaille, quand je résous les problèmes chez eux, ils sont toujours émerveillés. Ils me demandent, tu es de quel pays? Et c'est là où je fais souvent la publicité de mon pays en ce moment-là. Je leur donne, ils disent que waouh, certains connaissent déjà mon pays. Hein. Ils disent que waouh, et ils se rappellent que non, c'est un pays qui a une certaine réputation. Vous voyez un peu? Ils disent que mec, donc il y a les gens intelligents dans ce pays comme ça. Et parfois, les gens sont prêts à me donner des références pour travailler pour des grandes sociétés. Mais je ne pars pas. Je reste là où je suis parce que ça me permet de m'occuper de vous. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que tu ne regardes pas à un héritage terrestre. Tu regardes à un héritage céleste. Tu regardes à ta vie éternelle. Tu ne regardes pas à ce que les gens vont venir chez toi pour faire ton deuil et pour apprécier ta maison quand toi tu es déjà mort. Ça sert à quoi? Qu'on apprécie ta maison quand tu es déjà mort. Oh, il a construit. Hein? Il a construit une belle maison. Hein? Voilà les conversations dans les funérailles en Afrique. Partout. Pas seulement au Togo ou au Bénin. Même au Cameroun. Même au Tchad. Maintenant, nous comprenons donc que la raison pour laquelle nous parlons de Ésaü ou de Jacob, c'est parce que son frère avait négligé. C'est parce que son frère ne s'intéressait pas aux choses spirituelles. Et nous sommes nombreux dans beaucoup de familles. Quand ton frère a les problèmes, il t'appelle. Quand ta soeur a les problèmes, elle t'appelle. Pourtant, vous avez le même père, vous avez la même mère, vous avez eu la même éducation, vous avez eu les mêmes chances. Mais pourquoi c'est toi qu'on appelle? Pourquoi c'est toi qu'on appelle? C'est parce que toi, tu as fait le bon choix. Le choix d'être en Jésus. On se comprend? Le choix d'être en Jésus. Maintenant, rappelons quelque chose de très important. Nous venons de comprendre pourquoi est-ce que Esau, on ne parle pas de lui, n'est-ce pas? Et que c'est de Jacob. Esaü a perdu à cause de son ventre. Ça, nous avons compris cela. Maintenant, et nous savons aussi, et ça nous avons vu ensemble, que c'est après 20 ans de mariage que Rebecca va accoucher, n'est-ce pas? Et nous savons que Rebecca, et nous allons prendre le tableau, nous savons que c'est après 20 ans de mariage. 20 ans de mariage que Rebecca va accoucher. Et nous savons que Isaac va épouser Rebecca quand il a 40 ans. N'est-ce pas? Isaac a 40 ans quand il épouse Rebecca. La Bible nous a précisé cela. Ok? Ça veut dire que quand les jumeaux naissent, Isaac a quel âge? Isaac a 60 ans. Ok? Maintenant, nous savons tous que la Bible nous a dit que quand Esaü a eu 40 ans, il a épousé des Cananéennes. N'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque Esaü se marie, Isaac a déjà 100 ans. Et ça, nous avons vu ça la dernière fois. Parce que je voudrais que vous compreniez là où nous sommes en train de partir. Ok? Isaac a 100 ans quand Esaü se marie. On est d'accord? Maintenant, et nous avons également défini la vie, la durée de vie de tous les trois patriarches. Abraham, 175 ans, Isaac, 180 ans, et Jacob a vécu moins. Maintenant, une chose maintenant que nous voulons comprendre, c'est que... Allons dans Genèse chapitre 35. Allons dans Genèse chapitre 35, et nous allons lire quelque chose là-bas. Genèse chapitre 35. Et lisons à partir, nous sommes toujours dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 34, ou est 35 alors? 35. Lisons à partir du verset 27.
Ok, juste pour vous confirmer ce que j'étais en train de dire. La Bible dit que et Jacob vint vers Isaac son père, à Mamré, à Kirja Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Et les jours d'Isaac furent de 180 ans. Les jours d'Isaac furent de 180 ans. N'est-ce pas? Et la Bible dit au verset 29, parce que c'est jusque là que nous partons. Et Isaac expira et mourut et fut recueilli vers ses peuples. Âgé et rassasié de jours, et Ésaü et Jacob, ses fils, l'ensevelirent. N'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Si Isaac meurt à 180 ans, les jumeaux avaient quel âge? Ils avaient 120 ans, non? Puisque la différence d'âge entre Isaac et les jumeaux, c'est 60 ans. Ça veut dire que lorsque Isaac meurt, les jumeaux ont 120 ans. Donc, nous affirmons donc, et nous pouvons affirmer que Jacob a revu son père. Parce que la Bible dit qu'il va, Jacob va enterrer son père avec son frère jumeau. Et il sera âgé de 120 ans. Après avoir quitté Charan. Parce qu'il revient. C'est quand il revient. Bon, maintenant, une chose maintenant que nous devons comprendre, et ça c'est très important de comprendre, et ça j'ai fait le rappel tout à l'heure, c'est l'âge des patriarches. Et ce que nous voulons comprendre, et c'est là où je veux attirer votre attention, ce que nous voulons comprendre. Allons un peu dans... nous allons partir ensemble. Je veux être organisé. Allons dans Genèse chapitre 28. À partir du verset 1. Genèse chapitre 28. On va aller là-bas. Toi, il faut rentrer. On va partir au chapitre 28. On ne veut pas te regarder. On t'a lu. Lisons à partir du verset 1. Voilà, maintenant lisons ceci. Ça, c'est une partie. Oh, j'aime la partie ici. Oh, la partie ici, là. Oh, quand je lis Genèse chapitre 28, mon cœur est sucré dedans, comme ça, vous ne pouvez pas savoir. Genèse chapitre 28. La Bible dit que alors Isaac appela Jacob et le bénit. Et lui commanda et lui dit, tu ne prendras point une femme parmi les filles de Cana. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi une femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et te multiplie, et que tu deviennes une assemblée de peuples. Et qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité après tout, avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham. Puis Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram vers Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Et Ésaü vit que Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme, en le bénissant, et qu'il lui avait commandé et dit, tu ne prendras point une femme parmi les filles de Cana. Nous sommes en train de partir jusqu'au verset 10. Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et s'en était allé à Padan Aram. Ésaü, voyant donc que les filles de Cana déplaisaient à Isaac son père, s'en alla vers Ismaël et prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nebajo. Et le dernier verset dit que, mais Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre. La Bible dit que Isaac va demander à Jacob d'aller à Charan, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous savons que quand il va partir là-bas, on va l'exploiter pendant 20 ans, n'est-ce pas? Nous savons. Nous connaissons que ce qui va se passer, ce que Jacob va expérimenter à Charan, ce n'est pas quelque chose que tu désires. Ce n'est pas quelque chose que tu désires. Nous savons que sa vie à Charan n'est pas quelque chose qu'on peut apprécier. Mais pourtant, la Bible dit que c'est Isaac qui lui avait demandé de partir là-bas. Maintenant, si nous réfléchissons très bien,
c'est là où nous comprenons l'importance de l'influence de certaines femmes dans la vie de certains hommes. Nous pouvons affirmer, et sans aucun risque de nous tromper, que envoyer Jacob à Charan n'était pas l'idée de Isaac. Ça, nous pouvons l'affirmer. Nous pouvons affirmer que c'était l'idée de Rebecca. Ça, nous pouvons affirmer. Ça, il n'y a même pas l'objet d'un doute. Pourquoi? Parce que Isaac, quand lui, il devait se marier, il sait que son père ne voulait pas qu'il parte là-bas. Il sait, puisque la Bible dit qu'Abraham avait dit alors, que ne l'amène pas là-bas. Mais lui, il va demander à Jacob de partir. Et nous savons que ce n'est pas sa décision. Nous pouvons affirmer cela, n'est-ce pas? Maintenant, nous pouvons également affirmer, et si nous réfléchissons très bien, n'est-ce pas, que Isaac est déjà âgé, non? Quand est-ce que Jacob part? Jacob part après la bénédiction. Et la Bible dit que Isaac était avancé en âge. La Bible nous dit que Isaac était déjà avancé en âge. Et il a demandé à l'autre de venir, il va le bénir. Nous allons faire les calculs, nous allons revenir là-dessus. Mais ce que je voudrais que nous comprenions ici, c'est que si Isaac était... je vais vous donner les calculs, on va faire les calculs, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Ok, ne vous gênez pas. Je n'ai pas envie de donner les calculs maintenant parce que ce n'est pas le moment de donner les calculs. Mais ce que je voudrais, n'est-ce pas, attirer votre attention, c'est que Isaac est déjà vieux. Maintenant, si Isaac est déjà vieux et qu'il a vécu 180 ans et que sa visibilité a diminué et que c'est parce qu'il voit sa mort prochaine qu'il tient absolument à bénir ses enfants, même comme il va vivre plus après, ça veut dire que Jacob a quel âge? Rappelez-vous que la différence d'âge entre Isaac et les jumeaux, c'est 60 ans. Ça veut dire que lorsque Esaü se marie à 40 ans, il n'a que 100 ans et il n'est pas encore près de mourir. Je vais vous montrer les calculs tout à l'heure. Maintenant, et nous allons voir que Jacob était déjà avancé en âge. Et la question que nous pouvons nous poser, est-ce que Jacob n'a pas connu de femme jusqu'à l'âge où il était là? Nous allons répondre à la question au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais je voudrais que vous réfléchissiez un peu. Réfléchissons tous ensemble. Hein? Ce n'est pas un petit garçon. Parce que son père le bénit quand il voit sa mort venir. Et son père va vivre 180 ans. Maintenant, et la Bible nous dit d'ailleurs que quand il meurt, c'est quand ils ont 120 ans. Nous pouvons faire les calculs pour connaître le temps qu'il a passé dehors. Et nous allons faire les calculs ensemble et vous allez voir ce que ça va donner. Maintenant, une chose que nous allons comprendre pour que nous voyons comment est-ce que parfois, lorsque nous... Allons un peu dans le livre de la Genèse pour situer cette idée-ci là, pour ceux qui sont encore confus par rapport à ce que je dis. Allons un peu dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, parce que je veux que certaines personnes, il y a les gens qui sont très intelligents, qui m'écoutent souvent. Genèse chapitre 27, lisons à partir du verset 1. Genèse chapitre 27, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, et il arriva quand Isaac fut devenu vieux, et que ses yeux furent trop faibles pour voir, qu'il appela Esaü son fils aîné et lui dit, mon fils, et il répondit, me voici. Il dit, voici, je suis vieux, et je ne sais point le jour de ma mort. Maintenant donc, prends, je te prie, tes armes, ton carquois et ton arc, et va-t'en au champ et prends-moi du gibier. Et apprête-moi un mets appétissant comme je les aime. Et apporte-le-moi pour que je le mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. La Bible dit que Isaac était vieux et que sa vision baissait. Et nous savons qu'il est mort à 180 ans. Et nous pouvons affirmer qu'il était vieux. Et la différence d'âge entre lui et les jumeaux, c'est 60 ans. Ça veut dire que si nous faisons même seulement une approximation relative, que cette scène-ci se passe quand les jumeaux
quand les jumeaux ont 60 ans, ça veut dire que Isaac a quel âge? 180 ans. Mais ce n'est pas 180 ans. Les jumeaux sont peut-être dans la 5. Ils ont un certain âge. On se comprend? Et c'est cet âge-là que nous allons tous calculer ensemble. Allons un peu dans Genèse chapitre 29. Et regardons quelque chose là-bas. Genèse chapitre 29, verset 16. Genèse chapitre 29. Genèse, ok, chapitre 29. Lisons un peu à la partie du verset 16. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que, oh, Laban avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Mais Léa avait des yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel. Et il a dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Ok? C'est ce qu'il dit. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne que si je la donnais à un autre. Demeure avec moi. Jacob servit donc 7 ans pour Rachel. Et il ne lui semblait que quelques jours parce qu'il l'aimait. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous apprenons ici? C'est ce que je vous dis tout le temps. Que si un homme aime une femme, il va s'occuper d'elle. Si un homme aime une femme, il est prêt à tout dépenser pour cette femme-là. La Bible dit que parce qu'il l'aimait, la Bible précise. Maintenant, ce que nous voyons maintenant, et ça nous savons, qu'après les 7 ans, je m'arrêtais d'abord ici pour dire qu'il y a d'abord 7 ans pour Rachel, n'est-ce pas? Mais nous savons qu'après les 7 ans-là, on va plutôt lui donner Léa. La Bible dit au verset 21 que, et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et je viendrai vers elle. Alors Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena à Jacob, qui vint vers elle. N'est-ce pas? Et Laban donna sa servante Zilpa pour servante à Léa, sa fille. Et le matin, voici, c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Et pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit, on ne fait pas ainsi dans ce lieu de donner la plus jeune avant l'aînée. Voilà maintenant là où nous comprenons. Achève la semaine de celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre. Est-ce qu'on vous comprenez? Achève la semaine de celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore. Pour le service que tu feras encore chez moi, cette autre année, nous te donnerons celle-ci à la fin de la semaine, mais tu vas servir encore 7 ans. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend? On se comprend. Donc on comprend qu'il n'a pas eu Rachel après avoir travaillé 7 ans encore. On comprend, non? C'est ce que la Bible dit. Ok. Et la Bible nous dit que, et Jacob dit ainsi, il acheva la semaine de celle-ci. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Hein? On est d'accord? Qu'il reçoit les 2 sœurs au même moment. On est d'accord? Je pense qu'il n'y a pas l'objet d'un doute ici. Et je vais encore vous démontrer cela. Ok? Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez même pas un peu. Et Laban donna sa servante Bila pour servante à Rachel, sa fille. Ok? Et je partais jusqu'au verset 30. Il vint donc aussi vers Rachel. Il aima Rachel plus que Léa. Il servit chez Laban encore 7 autres années. Mais il vint vers elle. Il a reçu les 2 sœurs. Il ne faut pas que, il ne faut même pas qu'il y ait aucune ambiguïté. Ok? Aucune ambiguïté. Maintenant, la raison pour laquelle je fais ressortir cela, c'est parce que parfois nous lisons la Bible.
Et je vous dis souvent, pour certaines personnes qui énoncent souvent des doctrines, sans même comprendre. Parfois, nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas. Ce genre de choses, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu vas lire ceci. Tu vas lire le livre de la Genèse. Parfois, les gens disent que j'ai lu la Bible pendant... J'ai lu la Bible chaque année, la Bible. Tu ne vas jamais voir ça. Et pour toi, tu vas te dire qu'il avait travaillé 7 ans, on lui a donné une sœur. Il a encore travaillé 7 ans, on lui a donné l'autre sœur, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Il a eu les 2 sœurs au même moment. Et je vais ouvrir une parenthèse maintenant pour aider ceux qui se laissent piéger. Parce qu'il y a une femme qui s'est laissée piéger dernièrement. Heureusement qu'on m'avait appelé et le Seigneur a touché mon cœur de prier pour elle. J'ai reçu le coup de fil un jour où quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il y a une femme qui est malade depuis qu'elle est rentrée de l'Afrique. Et elle est partie en Afrique faire quoi? Elle était partie en Afrique parce qu'elle n'accouchait pas. Et on lui a dit que la raison pour laquelle tu n'accouches pas, c'est parce qu'on ne t'a pas encore doté. Donc si on te dote, tu vas tomber enceinte. Vous savez là où les sorciers prennent ça? Vous savez là où les sorciers prennent ça? Les sorciers, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le monde spirituel la jurisprudence. Le diable peut utiliser n'importe quel argument biblique pour te maintenir captif, puisque c'est biblique. Nous allons voir que Rachel va accoucher Joseph quand Jacob va terminer la dot. Nous allons voir. C'est quand Jacob travaille 7 ans que Joseph va naître. Et les sorciers et les charlatans et les écancars, les francs-maçons, tous ces gens-là, c'est un argument qu'on peut utiliser pour t'empêcher d'accoucher si tu n'as pas Jésus. Parce que si tu as Jésus, tu vas comprendre qu'il y a plein d'enfants abandonnés dans la rue parce qu'il y a les femmes qui ont fait les enfants et elles ne savent même pas qui est le père. Elles étaient dotées. On les a dotées pour qu'elles tombent enceintes. Donc tu vois donc que si tu n'as pas Jésus, on peut te piéger et t'encourager à aller chez les marabouts parce qu'on va te dire que tu n'accouches pas parce que ton mari n'a pas terminé ta dot. Laisse-moi te dire, ce sont des conneries. Et lorsqu'on m'a appelé, on m'a dit ça. J'ai dit que, maintenant, comme tu étais parti pour qu'on te dote là et tu es revenu avec la maladie, non? Pourquoi? Parce que parfois, quand le diable veut te frapper, il y a un certain territoire que certains sorciers ne peuvent pas franchir. Comment est-ce que nous savons? Paul Biya, il est le président du Cameroun, n'est-ce pas? Nous savons qu'au Cameroun, Paul Biya peut faire sa main comme ça et on termine ta famille, n'est-ce pas? Il peut lever la main comme ça au Cameroun et on termine la famille d'un Camerounais. Tout ce qu'il a fait, c'est de faire comme ça. Et on efface et on oublie ta famille. Le même Paul Biya, il vient ici, tu l'insultes. Il ne peut rien te faire. Il ne peut rien te faire. Je vous assure. Paul Biya, le même président du Cameroun, vient ici aux États-Unis. Un Camerounais, pas cracher sur lui et on ne lui fait rien. Un Camerounais crache. Le même Camerounais qui a craché sur lui là, ici là, va essayer même seulement de parler un peu dans son territoire. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu s'est arrangé pour que le siège des Nations Unies soit aux États-Unis? C'est parce que Dieu veut nous enseigner que les démons et certaines autorités ont leur territoire où ils agissent. Ils ont leur territoire. Si tu entres dans le territoire de quelqu'un, même si ton pasteur mange avec Jésus, qu'est-ce qui se passe avec les Américains? Prends un Américain, tu amènes en Corée du Nord. L'Amérique, c'est la première puissance, non? Va en Corée du Nord avec ton passeport américain. Et tu demandes aux Américains de venir te faire sortir de là. C'est là où tu vas savoir que tu as mis le pied dans un territoire que tu ne devais pas mettre le pied. C'est pour cela que si le diable veut te faire quelque chose, et il sait que là où tu te trouves, ils ne peuvent pas approcher. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des situations pour t'attirer en Afrique. Et viens, la grand-mère est malade. Viens visiter la grand-mère. Tu te lèves aussi, naïf. Tu n'as pas de pasteur. Tu n'as pas de vie de prière. Il n'y a personne pour te prévenir que de papa. Tu te lèves. Je pars, ma mère est malade. Mon père est malade. Laisse ton père être malade. Il meurt. Même le deuil, tu envoies l'argent. Si on te dit de ne pas partir, ne pars pas. L'ennemi peut créer une situation pour te faire sortir de ton territoire de protection et t'accueillir dans son territoire. Laisse-moi te dire, même si ton pasteur mange avec Moïse,
pour que tu sortes de là. C'est ce qui est arrivé à la jeune fille là. Elle était ici aux États-Unis. Son seul problème, c'est qu'elle n'accouchait pas. Elle n'avait pas de problème. Dès qu'on l'a attirée en Afrique, dès qu'elle est revenue, il fallait voir quelque chose. Mon ventre, oh, je ne dors pas jusqu'à ce qu'elle a failli mourir. Elle a eu la grâce. Parce que Dieu a voulu que je vous enseigne ça. C'est pour ça qu'il a fait que son mari me contacte. C'est pour ça que je vous enseigne ça. Pour vous édifier par rapport à ça. Quelqu'un t'appelle. Il y a une tribu, là où j'ai grandi, dans mon pays. Dans cette tribu-là, eux, on les a formés par rapport à ça. Et dans cette tribu, quand la mère de quelqu'un est malade, ou le père de la personne est malade, ceux qui sont de mon pays vont comprendre, ils vont reconnaître la tribu. Je n'aime pas prononcer les cris de mon... Quand le père est malade, tribu dans mon pays, quand le père est malade, ou la mère est malade, et insiste à voir quelqu'un, il ne part pas. Et insiste vraiment, il ne part pas. C'est une tribu dans mon pays. Ceux qui m'écoutent vont reconnaître la tribu là. Quand la personne insiste que je veux absolument voir, je veux, il ne part pas. Pourquoi? Parce que par expérience, ils savent que c'est parce qu'on veut faire l'échange. On veut faire l'échange. C'est pour ça qu'ils ne partent pas. Ils attendent. Ils font comme Jésus. Lazare est malade. Il dit, attends, j'attends. Lazare est malade. Il dit, j'attends. Jésus a attendu. On a dit, Lazare est mort. Ok, il est venu. C'est une tribu. Il dit qu'il aimerait me voir. C'est qu'elle veut partir sur médecin. C'est comme ça qu'il répond. Je suis médecin, que comme il veut tu vas mourir, il veut tellement me voir là. C'est pour que moi, comme je suis un médecin, je ne vais pas lui donner les remèdes qu'on ne lui a pas donné à l'hôpital. Si le diable veut te frapper et que tu es dans un certain territoire, il va utiliser un moyen pour t'attirer là où tu n'auras pas la protection. Et dès que tu vas mettre les pieds là-bas, bam! Même le prophète qui m'a formé, un temps il est resté. Son beau-père est mort. Et comme c'était lui qui avait épousé la première fille, on dit que viens au deuil. Il dit, je viens au deuil. Il dit, sa femme que pas d'abord. Il dit, sa femme que pas d'abord. Elle a pris l'avion, elle est partie. Et elle arrive là-bas. Il dit, viens. On a dit que c'est toi qui dois fermer ses yeux. Que viens. Il dit, moi, attendez, je viens. On a dit quoi? On dit, non, c'est toi qui es le beau-fils. C'est toi le premier beau-fils. Viens. Il dit, attendez, je viens. On a compris que celui-ci là, je vais venir là, on peut garder le corps là même pendant 3 ans. On a enterré. Il dit, hey, je vous ai dit que je venais, non? Comment vous avez enterré? Je vous avais dit que je venais. Et puis, il m'a appelé. Il me dit, Christian, il pense que je suis bête. Il me dit, Christian, les gens là pensent que moi je suis bête. Comme je fais souvent comme je suis bête là, il croyait qu'il pouvait m'avoir. N'est-ce pas? Il croyait qu'il pouvait m'avoir. Et sa femme, quand on a enterré, sa femme dit, oh, il faut faire telle cérémonie. Il dit, la cérémonie de... Il faut que tu envoies l'argent. Hein, l'argent que moi je fais, j'envoie l'argent pour faire les cérémonies, machin. Elle s'est fâchée. Elle, jusqu'à croire, peut-être qu'elle va dire que le mariage est fini. Elle dit, ok, si le mariage est fini, comme tu me dis en Afrique, reste même là-bas une fois. Après, quand la famille a commencé à la frapper, elle a pris l'argent, elle est revenue. Avec Dieu, si tu n'es pas courageux, tant pis pour toi. Si Dieu veut te faire quelque chose et que tu n'as pas compris que tu ne dois pas aller manger à certains endroits, quand tu vas partir manger là-bas, on va t'empoisonner. Et le poison là va te finir. Même si tu as n'importe quelle onction. C'est pour cela que quand tu travailles et que tu es un pasteur ou tu es un intercesseur, tu dois faire attention. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu ne dois pas faire attention. Tu dois faire attention, n'est-ce pas? C'est une parenthèse que j'ouvrais ici là pour aider, n'est-ce pas, certaines personnes à qui on donne souvent des prétextes stupides pour les attirer dans le piège, dans l'antre du diable. Tu peux être aux États-Unis et c'est ça l'avantage quand on a un pasteur. Parce que si tu n'as pas un pasteur qui comprend les choses spirituelles, tu vas tomber dans les pièges du diable. C'est pour ça qu'on m'a dit que maintenant il y a une nouveauté en Afrique, que quand les gens voyagent, on les empoisonne, ils meurent. On m'a dit que c'est une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Ces gens-là ne sont pas en Jésus. Ils ne sont pas en Jésus. Ils partent d'abord faire quoi en Afrique? En dehors d'aller se vanter. Ils partent faire quoi? Maintenant,
Ce que nous sommes en train de vouloir comprendre, je ne sais pas à quelle heure nous avons commencé, c'est que nous avons vu que Jacob reçoit les deux sœurs au même moment. On a compris ça, n'est-ce pas? Et tout le monde a compris cela sans aucune ambiguïté. Maintenant, nous comprenons aussi que Jacob décide de partir après la naissance de Joseph, n'est-ce pas? On lit ça ensemble, Genèse chapitre 30, parce que je vais terminer, on peut essayer de terminer. Genèse chapitre 30. Regardons un peu Genèse chapitre 30. Mon ordinateur est en train de se décharger. Et si ça se décharge là, je suis en train de voir comment maman Nadia va seulement se lever. Pasteur, on ne voit pas votre ordinateur. Pasteur, on ne voit pas votre ordinateur. Bon, le pasteur a mis le chargeur. Maintenant, Genèse chapitre 30, nous lisons à partir du verset 22. Parce que je veux vous faire, après nous allons faire les calculs. Genèse chapitre 30, nous lisons à partir du verset 22. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que et Dieu se souvint de Rachel. Je pense que mon fils est en train de montrer seulement mon ordinateur. Et Dieu se souvint de Rachel et Dieu l'exauça et la rendit féconde. Et elle le conçut et enfanta un fils et dit, Dieu a ôté mon opprobre. Et il l'appela Joseph. Il le ôte ou il ajoute en disant que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Donc nous connaissons ce que veut dire Joseph. Et lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, donne-moi mon congé que je m'en aille en mon lieu dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Nous sommes en train de partir. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et que je m'en aille, car tu sais le service que j'ai fait pour toi, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jacob revendique ses femmes, ça veut dire qu'il a déjà travaillé 7 autres années, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a travaillé 7 autres années. Maintenant, même si on refuse de dire qu'il part après exactement 7 ans, même si on refuse, nous savons que les femmes juives allaitent les enfants pendant 2 ans. Elles sèvrent les enfants après 2 ans. Les femmes juives, c'est comme ça, c'est leur tradition. Ok, c'est 2 ans. Oui, pour les traditionnels, les femmes orthodoxes, même jusqu'à présent, 2 ans, oui, elles allaitent l'enfant. Maintenant, ce qui fait que même si on refuse, n'est-ce pas, et on dit que c'était 2 ans après qu'il ait terminé la dot, mais je ne vais pas prendre 2 ans après, je vais prendre 7 ans après que Joseph naît. Ok? Parce que la Bible dit qu'après la naissance de Joseph, il va dire à Jacob, donne-moi mon congé. Ça veut dire qu'il a travaillé les 7 autres années. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Maintenant, faisons les calculs. Faisons les calculs. Prenons mon tableau. Prenons mon tableau. Je vais enlever ceci, clair. Maintenant, nous connaissons la différence d'âge entre Isaac et Jacob, n'est-ce pas? Nous connaissons que la différence d'âge entre les deux, c'est 91 ans. Il faut toujours garder ça en mémoire. La différence d'âge entre Jacob et Joseph, ok, c'est 91 ans. On a fait les calculs. J'ai passé le temps dessus, donc je ne vais pas revenir dessus pour les calculs. Maintenant, nous savons, et nous savons tous, que Joseph va naître 14 ans après que Jacob ait épousé Rachel. 14 ans après, nous savons. Parce que c'est 7 années pour Léa et 7 années pour Rachel. Et il dit, donne-moi mon congé après la naissance de Joseph. Ce n'est pas ce qu'il dit. Donne-moi mon congé après la naissance de Joseph. Maintenant, j'ai dit que même si nous supposons que c'est après le sévrage de Joseph, ça veut dire que c'est après 16 ans, de toutes les façons. Maintenant, ce qui est évident, c'est que lorsque Jacob est en train de partir, nous savons qu'il n'a pas fait plus de 20 ans à Charan. Si nous lisons la Bible, nous allons comprendre, Genèse chapitre 31. Il va dire, je t'ai servi pendant 20 ans. Nous savons.
Mais nous savons que Joseph était déjà né. Et nous savons que l'autre va naître au moment où il part. Ok? Donc, nous n'allons pas partir là-bas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si nous regardons donc la différence d'âge, rappelez-vous, la différence d'âge entre Joseph et l'autre, c'est 91 ans. Ce n'est pas la différence d'âge. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La différence d'âge entre Joseph et Jacob, c'est 91 ans. Mais Joseph est né combien d'années après avoir rencontré sa mère, Rachel? 14 ans après. Ça veut dire que quoi? Si nous faisons 91 moins 14, ça fait combien? Ça fait 77 ans. Si nous faisons la différence. Maintenant, quelqu'un va dire que, mais, Pasteur Christian, pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce qu'il faut comprendre que le plan de Dieu et ce que la société veut nous imposer, ce n'est pas la même chose. Maintenant, nous savons que si Jacob est arrivé à Charan à l'âge de 77 ans, ça veut dire qu'il avait 77 ans quand il a rencontré Rachel. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, et nous savons, et nous pouvons calculer l'âge de Rachel, parce que nous savons que les filles juives se marient entre 18 ans et 20 ans. 18, 19, 20 ans, 21, 22 ans. Ça veut dire que si nous prenons le milieu, Rachel a 20 ans. Lorsque Jacob la voit pour la première fois, ça nous permet de calculer la différence d'âge entre les deux, n'est-ce pas? Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous voyons maintenant que la différence d'âge entre Jacob et Rachel, c'est autour de 50, de 57 ans, 50 ans de différence. Qu'est-ce que nous apprenons ici, là? Ça nous donne beaucoup d'informations. Il n'y a aucun passage dans la Bible, il n'y a aucun mariage que Dieu nous raconte où la femme est l'aînée de l'homme. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans la Bible. OK? Mais ici, là, ce que nous voyons ici, c'est que il y a la maturité dans toute prise de décision. Si nous regardons la différence entre Isaac et Rebecca, ce n'est pas moins de 20 ans, parce que la Bible dit que Isaac avait 40 ans. Et je vous ai dit que les filles juives, c'est entre 18 ans et 20 ans. Pour vous qui vivez, nous sommes aux États-Unis, il y a tellement de juifs ici. Ce qui fait qu'on connaît. Même si tu ne connais pas, tu peux demander à un pasteur juif, il va te dire. OK. Donc, c'est un peu cela. Donc, nous voyons donc la différence d'âge entre Rachel et Jacob était autour de 57 ans. Rappelez-vous que le thème de l'enseignement, c'est quoi? Vaincre l'esprit de découragement. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Tu as peut-être 50 ans. Tu as peut-être 60 ans. Et tu te dis que tu n'as pas encore rencontré ta femme. Tu te dis que peut-être il n'y a plus rien que tu puisses faire. Que tu es déjà fini. Que ça fait des années que tu attends ta femme. La différence d'âge entre Rachel et Jacob, c'était autour de 57 ans. Si je fais même pas extrapolation, c'est peut-être 55 ans. Il y a une femme qui m'écoute. Parce que ce que Dieu nous raconte dans la vie de Jacob, c'est valable aussi dans la vie d'une femme. Tu peux être une femme, tu m'écoutes, et tu te dis peut-être que tu as déjà 50 ans. Un homme ne peut plus te voir. Tu peux être une femme que tu m'écoutes. Tu te dis que tu as peut-être 60 ans. Un homme ne peut plus te voir. Laisse-moi te dire, si Dieu est avec toi, je dis que si Dieu est avec toi, il peut faire que tu te maries même à 60 ans. Jacob, la Bible dit que Jacob n'a pas eu de femme jusqu'à ce que son père lui demande d'aller prendre une femme. Mais son frère avait déjà. Nous pouvons affirmer que c'est vrai parce que la Bible dit qu'à 40 ans, son frère s'est marié. Et ce n'est pas après le mariage de son frère que les problèmes ont commencé. Donc, quelques années après, quand il avait autour de 55 ans, et il n'avait toujours pas de femme.
Et il attendait toujours sa femme. Il vivait parmi les Cananéennes. Il ne s'est pas marié. Il n'a pas pris une femme parce qu'il se sentait contraint. Il a attendu. Et aujourd'hui, on parle de Jacob. Il y a des gens, ils se disent que non, je suis déjà trop vieux. Je dois me marier. Je suis déjà trop vieux. Et c'est comme ça que tu peux épouser la fille de Pharaon. Et quand elle vient dans ta vie, elle te rend la vie misérable. Tu peux attendre. Tu dis que tu crois en Jésus. Et aujourd'hui, on te montre que Jacob s'est marié à l'âge de 57 ans. Qu'il s'est marié. Tu as 30 ans, tu te précipites. Tu as 40 ans, tu te précipites. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des gens ils entrent dans des relations contre nature parce qu'ils veulent se précipiter dans le mariage. Laisse-moi te dire, tu sais pourquoi les photographes pendant le mariage? Les photographes là qui viennent pendant le mariage, c'est que même si tu refuses, si tu veux me refuser que tu ne t'es jamais marié, même les photos vont te rappeler ça. Même les photos. Et tu n'as pas fui les photos là, même les photos. C'est pour cela que nous devons apprendre à être patients. Nous devons apprendre à ne pas nous décourager parce que les choses ne se passent pas comme nous voulons. Laisse-moi te dire, le mariage, ce ne sont pas les blagues. Les blagues, c'est quand tu es encore en train d'amener une femme au restaurant. C'est quand vous êtes en train de faire encore vos histoires là que oh, je vais te voir le soir, je ne te vois pas le soir, je t'attendais, tu n'es pas venu à 15h, tu es venu à 15h15 et tu n'es pas venu à 15h15, pourquoi? C'est pour ça que tu t'ai attendu, tu es venu à 16h et à 16h, moi j'étais fatigué, je t'avais attendu, tu commences à faire et ne me fais plus ça, ne me fais plus ça, ne me fais plus ça, ne me fais plus ça. C'est là-bas que ça s'arrête. Quand vous vous mariez, ce n'est pas une histoire que tu es venu à 14h, l'autre n'est pas venu à 16h. Hein? Laisse-moi te dire, quand tu te maries, pour sortir de là, tu vas voir tes yeux avec les orbites et la pupille et l'iris. C'est pour ça que je conseille aux jeunes, avant de vous engager, priez. Parce que si tu ne pries pas, tu vas épouser la fille de Pharaon. Si tu ne pries pas, tu vas épouser le fils de Pharaon. Et tu sais ce qu'il va te faire? Il va rendre... On va te demander, il y a une tribu chez moi, qui dit qu'on va te demander d'appeler le sel. Tu vas dire que non, c'est le miel. Tu vas oublier le nom du sel. Si tu épouses le fils de Pharaon, il va te rendre zéro. Il va t'amener à croire que tu ne vaux rien. Et quand tu vas vouloir sortir, il va envoyer son armée après toi. Malheur à toi, si Jésus n'est pas avec toi pour noyer l'armée de Pharaon qui vient après toi. Malheur à toi. C'est pour cela que Dieu a mis dans le cœur du législateur. Il a mis dans le cœur du législateur de mettre fin à certaines relations. C'est Dieu qui a mis dans le cœur. Parce que Dieu sait. Mais avant de prendre ce chemin-là, il faut prier. Parce que ce n'est pas quelque chose... Vous savez qu'il y a les jeunes qui veulent se marier, ce n'est pas parce qu'ils veulent partir à Jérusalem. C'est pour ça qu'ils veulent se marier. Oh, je suis resté pendant longtemps, je vais aller à Jérusalem et je veux avoir la conscience pure. Il y a les gens ils peuvent bien aller à Jérusalem, hein, mais parce qu'ils veulent avoir la conscience pure. Je veux avoir la conscience pure. On a dit que la fornication n'est pas bien. On a dit que la fornication n'est pas bien. Non, moi j'ai envie, je n'ai pas envie de vivre dans la fornication. Je n'ai pas envie de vivre dans la fornication. Je veux me marier. Je veux me marier. Je n'ai pas envie de vivre dans la fornication. Pas mes parents. Parce que tu ne peux pas vivre dans la fornication. C'est pour cela qu'il y a des gens que c'est là, ils peuvent avoir une bonne conscience devant Dieu. Et ils se précipitent dans le mariage pour une bonne conscience devant Dieu. Qui t'a dit que tu vas te marier parce que tu vas avoir une bonne conscience devant Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as demandé la volonté de Dieu par rapport à ton partenaire? Ce n'est pas une question d'avoir une bonne conscience. Si c'est pour la bonne conscience, Pharaon a les moyens. Il va t'organiser une grande dot. Et tu auras même la plus belle robe de mariée. Et quand tu vas entrer chez lui, tu vas voir. Allez demander aux hommes qui sont mariés. Il y a des gens qui sont mariés, ils dorment que par terre. Laisse-moi te dire, toi le jeune qui m'écoute là, ce que tu veux te marier là, pour avoir là, laisse-moi te dire, l'autre là, quand tu vas te marier,
Parfois même, on va même te donner même pendant. Tu vas fuir. Il ne faut pas, comme nous avons vu dans le cas, et je voudrais que mon fils partage encore mon écran pour que pour qu'il voit encore l'âge. La différence d'âge entre Jacob, et c'est ça que je voulais vous faire ressortir, la différence d'âge entre Jacob et la femme qui l'aimait, elle avait 20 ans. Quand lui, il est arrivé là-bas, il avait 77 ans. C'était 57 ans de différence d'âge. Et pour vous qui connaissez les Arabes, ce n'est pas une surprise pour eux, hein. Peut-être pour nous les chrétiens. Mais Dieu peut nous montrer par la vie de Jacob que nous ne devons pas nous décourager. Peut-être qu'il y a tu cherches les femmes depuis. Et à chaque fois quand tu veux t'engager, il y a une femme qui... Dieu te révèle un certain caractère, tu t'arrêtes. Dieu te révèle un certain caractère, tu t'arrêtes. Peut-être tu es une femme, tu peux te marier, arriver à un certain niveau. Dieu te révèle un certain caractère pour te dire arrête-toi. Parce que ma fille, tu peux te marier à 60 ans, tu peux te marier à 40 ans. Mon fils, tu peux te marier à 50 ans, tu peux te marier à 60 ans. Pourquoi est-ce que tu veux te presser pour épouser le fils ou la fille de Pharaon? Et après, quand tu as les problèmes, ça devient pour le pasteur. Parce que le pasteur doit prier. Le but de cet enseignement, c'était surtout pour vous amener à comprendre qu'il ne faut pas se décourager dans la vie. Il ne faut pas se décourager. Le danger, c'est de se précipiter. Et l'avantage, c'est de demeurer ferme et de ne pas se décourager. Peut-être que tu as déjà tes diplômes, peut-être que rien ne semble donner. Moi, j'ai des diplômes comme toi. Si c'est pour avoir les diplômes, ces diplômes-là, je les ai. Et pendant des années, je tournais aussi comme ça. La solution, c'est en Jésus. Je veux que quelqu'un soit encouragé à comprendre que la solution, c'est en Jésus. Et Jacob, vous savez qu'il a souffert plus que Isaac et Abraham. Jacob a souffert. Hein? Il a dit à Pharaon que j'ai souffert. C'est ce que Jacob lui-même a reconnu. Que j'ai souffert. Et Joseph était condamné au service de Pharaon. C'est vrai que dans le cas de Joseph, c'est encore une série d'enseignements. Mais quelqu'un doit retenir cette date. C'est la raison pour laquelle votre papa a ouvert mes yeux pour vous faire ressortir toutes ces dates. Ce n'est pas évident. Hein? La preuve, c'est que quand je vais terminer, on va vous poser une ou deux questions par rapport à ça. Vous allez commencer à chercher là où le pasteur a trouvé les dates là. Vous allez chercher là où le pasteur a fait pour trouver ces dates là. Mais pendant que je vous enseigne, vous voyez que c'est évident, puisque je vous montre les passages bibliques. Mais vous allez chercher les dates là dans la Bible. Vous allez chercher. Mais à la fin de la journée, je remercie le Saint-Esprit parce que vous avez compris. Et comme vous avez compris, je suis satisfait. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier. Et nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous aujourd'hui. Allez! Sa prison.